Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Ce matin, nous voulons encore bénir son nom, écouter sa parole. Et nous croyons qu'il a quelque chose à nous donner et à nous dire, parce qu'il est notre Seigneur et notre Roi. Alors, le Seigneur veut que nous puissions vraiment nous concentrer sur sa personne. Et c'est pourquoi nous avons pensé à un retour à nos fondamentaux. Lorsque l'Église est venue, les missionnaires sont venus, ils ont enseigné la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et lorsque ces pasteurs, ces anciens, toutes ces personnes, les pionniers sont allés, c'est la parole de Dieu qu'ils ont répandue partout, qu'ils ont annoncée partout. Et la parole de Dieu, c'est elle qui était la manivelle, c'est elle qui montrait ce qu'il faut faire. Et puis après, nous sommes devenus très intelligents et nous avons laissé des choses entrer. Et nous n'avons pas suivi toujours ce qu'il faut. Et c'est pourquoi il est question d'un retour à nos fondamentaux. Retourner à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons de réforme. Nous parlons de réforme et si nous revenons à la parole de Dieu, il y aura nécessairement un réveil. Parce que quand on est visité par la parole de Dieu, le Saint-Esprit produit une œuvre merveilleuse, un réveil. Le réveil, ce n'est pas faire du bruit. Le réveil, c'est une transformation profonde. C'est une vie selon Dieu. Il y aura un réveil. Et là où il y a un réveil, il y a un rayonnement. Au lieu d'être là à parler de ceci et de cela, nous allons répandre la lumière. Et les gens vont se convertir. Osée, en son temps, au 8e siècle avant Jésus-Christ, a dit à Israël de revenir à l'Éternel. C'était un moment de déclin. Un moment où Israël avait laissé beaucoup de choses entrer dans sa vie. Et Osée a interpellé. Et dans Osée, au chapitre 6, versets 1 à 3, voilà ce qu'il dit. Venez, retournons à l'Éternel. Osée 6, 1 à 3. Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Jésus doit revenir pour chercher son Église. Et la venue de Jésus est certaine. Mais avant que Jésus ne descende prendre son Église, il veut un peuple qui est prêt. Il veut un peuple qui vit selon les normes de l'Éternel. Et Osée nous interpelle aujourd'hui, nous, Église et chrétiens des assemblées de Dieu, à réellement retourner franchement vers notre Dieu. Lorsqu'on parle de réforme, on parle d'un recentrage sur la personne de Dieu. Nous recentrer sur la personne de Dieu. Nous parlons d'un retour à l'Éternel avec Osée, parce qu'il s'agit pour vous et moi de retourner réellement vers la parole de Dieu pour obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, le tout n'est pas de dire, de prendre la parole de Dieu et de s'en servir. On peut la prendre et s'en servir et dire, comme moi je prêche, comme vous parlez à des gens. Mais le tout n'est pas de dire. Ce qu'il faut, c'est s'en servir pour faire, pour agir, pour vivre dans le monde. Et les prophètes d'Israël ont toujours interpellé Israël pour que Israël vive la loi. Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. On parle de la loi, on parle des ordonnances, on parle des dîmes, mais on ne vit pas le Seigneur. Vous ne les avez point observés. Et Malachie dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu dit, revenez à moi. Laissez tomber les anciennes pratiques et vivez selon moi. Et Jésus, en envoyant le message à Jean, a dit à l'église d'Éphèse,
L'église d'Éphèse avait environ 40 ans, nous on a 100 ans. Remarquez ce qui est dit par rapport à Éphèse et comparez cela à ce que nous vivons et ce que nous sommes aujourd'hui. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance à travers tes jarres, tes ASC, tes mers, tes denades et tes chorales. Je sais que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu ne t'es pas lassé de prêcher. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Parce que bien aimé, il ne s'agit pas de prêcher tout simplement. Il ne s'agit pas d'être un diacre, d'être un ancien tout simplement, d'être un choriste, un musicien tout simplement. Mais il s'agit d'être comme Dieu veut que nous soyons. Il s'agit de vivre Dieu, d'agir à la manière de Dieu. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans vraiment manifester le type d'amour que Dieu attend. On fait beaucoup de choses et dehors on fait autre chose. Le premier amour, où est-ce qu'il en est? Avant, comment tu étais avec le Seigneur et comment tu es avec le Seigneur aujourd'hui. Se recentrer sur Dieu signifie que nous réaffirmons que la parole de Dieu est le principal moyen par lequel Dieu nous parle. L'intelligence ne se trouve pas dans le monde ou dans les livres. L'intelligence spirituelle ne se trouve pas dans Internet. Elle se trouve en Dieu, dans la parole de Dieu, qui est l'absolue vérité pour vivre selon Dieu. Retourner à Dieu veut dire que nous analysons notre vie. Nous analysons ce que nous disons, ce que nous faisons à la lumière de la parole de Dieu pour mener une vie qui plaît à Dieu, qui lui est agréable. Bien-aimés, il nous faut examiner nos vies. Je m'avais donné 2 éléments simplement par lesquels nous pouvons examiner nos vies. D'abord, vérifie le temps que tu accordes à la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Quelle est la place de la parole dans ta vie? Partout on entend parler de prospérité, de victoire, de puissance, d'onction. Mais malheureusement, nous refusons de suivre le conseil que Dieu nous a donné. On parle de victoire, de puissance, et pourtant il a été dit à Josué des choses très simples et claires. Que ce livre, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En vivant, en méditant la parole de Dieu, je peux être un meilleur commerçant, un meilleur entrepreneur, un meilleur vendeur, un meilleur chanteur, un meilleur musicien. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras les éléments pour vaincre l'ennemi, les pièges du péché. Parce que c'est la méconnaissance de la parole qui nous fait tomber dans les pièges de Satan. Et c'est ainsi que nous allons réussir dans ce que nous faisons dans le monde. Bien aimés, nous devons réfléchir. Quelle est la décision à prendre vis-à-vis de ma vie, et ma lecture de la parole de Dieu, ma vie dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit corriger quelque part? J'ai demandé à quelqu'un qui me parlait de son problème il y a quelques jours. J'ai dit, tu lis la parole de Dieu combien de fois par semaine, dans la semaine? Il dit 1 ou 2 fois. Et alors, comment voulez-vous que ça marche? Mais c'est naturel, on ne peut pas. On mange chaque jour, bien-aimé. On se nourrit chaque jour pour ne pas mourir. Mais spirituellement, si on ne se nourrit pas, si on s'assoit seulement faire une prière, Seigneur, aide-moi, ça c'est pas ce que Dieu attend. Prenons du temps, lisons une portion, prenons du temps, méditons la parole de Dieu chaque jour et nous allons voir que nous aurons la victoire sur le péché. Parce que c'est là que le Saint-Esprit produit des œuvres dans nos vies pour nous donner une vie de victoire. C'est spirituel. Et il faut utiliser les moyens spirituels pour y arriver. Ce n'est pas de longues prières qui changent quelqu'un. C'est la vie dans la parole qui change quelqu'un. Ensuite, deuxièmement, il faut vérifier le type de vie que tu mènes en semaine.
Je prétends servir Christ. Je dois rappeler à chacun d'entre nous que chacun d'entre nous est un sacrificateur du Dieu vivant. Pierre l'a dit dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 5 et 9. Nous sommes appelés à produire des victimes spirituelles, c'est-à-dire du fruit qui plaît à Dieu. Nous produisons du fruit, des victimes spirituelles, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que membre du bureau d'une association, en tant que membre d'un groupe, d'un comité, de la chorale. Nous produisons du fruit en tant que personnes qui venons dans l'église ou bien qui sommes au parking. Si vous êtes au parking et que vous ne servez pas Dieu, le parking ne sert à rien. Venez faire le parking sans écouter Dieu et changer. Ça ne sert à rien. Venir prêcher et ne pas changer, ça ne sert à rien. Bien-aimés, nous avons besoin de changer. Et ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions que nous devons partout produire du fruit. Offrir à Dieu des victimes spirituelles par notre manière d'agir, par notre manière de servir. Si nous servons avec un cœur pur, voilà un parfum de bonne odeur qui monte vers le Seigneur, vers l'Éternel. L'important, bien-aimé, n'est pas le rôle que nous jouons. L'important, c'est le fruit que nous produisons. L'important, c'est de nous rendre compte que nous sommes enfants de Dieu partout. Enfants de Dieu pour vivre Dieu partout. Si notre nature est vraie, elle doit nous obliger à adopter un comportement chrétien hors de l'église. Vous savez, bien aimé, que nous sommes à l'église dans ces temps pour 1 heure. La semaine comprend 168 heures. Donc on est à l'église pour 1 heure ou bientôt pour 2 heures. Et les 166 heures, 167 heures, nous les passons dans le monde. L'église, ce n'est pas ici. L'église, c'est dehors, ce que nous sommes. L'église, ce ne sont pas ces murs. L'église, c'est toi, ce que tu es dehors. Ce que je suis dehors. L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que je me rends compte que c'est moi l'église? Et que je dois présenter Christ partout où je suis? L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, ce n'est pas à l'église, c'est dehors quand tu es avec ta femme. C'est dehors quand tu es dans ton commerce. En train de bâtir un mur, bâtir une maison. C'est dehors. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence. Il y en a qui sont bons parce qu'on les regarde. Mais Paul dit, il faut aussi que ce soit en mon absence. Il veut dire ceci. Veillez vivre comme des chrétiens, là où vous êtes. Vivre partout où vous êtes dans un esprit de sanctification. Ne voulant pas offenser Dieu en quoi que ce soit. Lorsque vous êtes au poste en train de regarder les pièces d'identité des gens, je ne veux pas offenser Dieu. Lorsque vous êtes en train de vendre, ne pas vouloir offenser Dieu. Lorsque vous ordonnez de vider un sac de ciment, ne pas offenser Dieu. Lorsque vous jugez, vous portez le jugement en tant que magistrat, ne pas offenser Dieu. Lorsque vous êtes dans la circulation, ne pas offenser Dieu. Bien-aimé, ne pas l'offenser en pensée, ne pas l'offenser en comportement. Comment est-ce que je vis, bien-aimé? Comment est-ce que tu vis? Et Pierre dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, en tant que militaire, en tant que douanier, en tant qu'enseignant, en tant que médecin, je dois en faire un ministère où je dois apporter des victimes spirituelles vers le Seigneur. Alors, que toutes choses soient faites pour que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 11. Est-ce que nous servons à notre poste?
que ce soit dans l'église ou dans le monde, juste à cause de la position. C'est d'ailleurs à cause de la position que souvent nous faisons tout pour nous faire élire par des voies frauduleuses, par des voies mensongères. Est-ce que nous sommes là où nous sommes juste pour la gloire personnelle? Ou bien est-ce que nous servons Dieu partout dans une vie de sainteté? Vous savez, ce n'est pas moi qui ai fait la Bible. Mais je dois me soumettre à la Bible. Et je dois dire la Bible. Et chacun de nous doit dire la Bible. C'est ainsi que nous pouvons vivre le salut de Dieu. Si la raison de nos actions est centrée sur nous-mêmes, c'est que Dieu est devenu une béquille. Pour plusieurs, Dieu est une béquille. Vous savez, la cale de votre moto. Lorsque vous avez déposé la moto, s'il n'y a pas la cale, elle va tomber. Lorsque vous déposez le vélo, s'il n'y a pas la cale, la béquille, elle tombe. Pour certains, Dieu n'est qu'une béquille. Une béquille, on utilise Dieu comme un Dieu utilitaire pour satisfaire ses propres ambitions. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'on court de lieu en lieu pour la prière. Parce que Dieu devient un Dieu utilitaire, une béquille. Et malheureusement, dans l'église de l'Assemblée de Dieu aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, cette situation doit être corrigée. Autrement, elle perdure et elle détruit, et beaucoup de chrétiens ne grandissent plus. Et nous ne plaisons pas au Seigneur. Avoir un pied en Christ, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que quand Christ devient une béquille, quand Dieu devient une béquille, alors qu'est-ce qu'on fait? Dès le moment où on peut avoir de la sagesse dans le monde, de l'instruction selon le monde, on part puiser là-bas et on revient à l'église, on revient en Dieu. On peut prendre l'objet de son ambition, l'ambition qu'on poursuit. On peut le prendre dans le monde et on l'amène pour le sanctifier à l'église. Et ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles. Et ces règles ne sont pas humaines, elles ne sont pas des règles de l'église, elles sont des règles spirituelles bibliques. La réforme, c'est donc revoir honnêtement comment je vis avec le Seigneur. Quelle est la place de la parole de Dieu? Quelle place elle occupe dans ma vie? Est-ce que je choisis d'agir selon son enseignement? Michée disait ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Michée 6:8. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Pratique la justice là où tu es. Quand tu vends, pratique la justice. Quand tu achètes, pratique la justice. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. La miséricorde ne veut pas dire la corruption. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Bien-aimés, repartons à la parole de Dieu. Et nous verrons tout ce que nous devons corriger dans nos vies. La réforme, c'est aussi un appel à prier selon la parole de Dieu. Dieu nous a donné la prière comme moyen pour lui parler. C'est un outil qui est spirituel et qui est personnel. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas de spécialistes de la prière. Ça n'existe pas devant Dieu. Aux yeux de Dieu, il existe seulement des enfants de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit et nous l'affirme clairement. Hébreux 4, à partir du verset 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Je crois que c'est à cause de la foi que nous sommes là ce matin. Demeurons fermes dans cette foi. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il faut que nous comprenions une chose. Celui qui compatit le mieux à nos faiblesses, c'est Jésus. Si vous venez vers moi pour que je prie pour vous, je vais avoir des émotions, je vais compatir pour un temps. Et peut-être je vais dire que je vais prier, mais je ne vais même pas prier. Parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Mais la personne qui ne va jamais manquer de prier pour vous, de parler de vous à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui ne va jamais abandonner l'intercession alors qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et donc il dit, il compatit, il connaît nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Ce que tu vis, il l'a vécu. Mais lui, il n'a pas péché. Donc il sait comment te sortir de là. Il faut donc s'approcher avec assurance du trône de la grâce
pour être secouru dans nos besoins. Il n'y a pas un besoin que tu as que Dieu ne peut pas, pour lequel Dieu ne peut pas intervenir. Il y a quelques jours, j'avais un besoin pour que Dieu fasse quelque chose. Rien que faire une chose, ce n'était pas facile. Je ne savais pas si j'étais dans la volonté de Dieu ou pas dans la volonté de Dieu. J'ai dit à Dieu clairement ma situation. Je lui ai dit, voilà, le problème c'est ça. Le problème c'est ça. Je lui ai dit clairement. Et je lui ai dit, si ce n'est pas ta volonté, vraiment, aide-moi parce que je ne sais pas. Et puis, il a agi par rapport à la prière que j'ai faite. Le jour suivant, j'ai vu la réponse à la prière. Mais il n'y a pas un besoin, mais je ne peux pas le dire à quelqu'un. Mais il fallait, ça c'était une affaire entre Dieu et moi. Mais il a agi. Donc il n'y a pas un problème, aussi grand ou petit qu'il soit, qu'il ne peut pas réaliser. Pourquoi alors courir, alors que tu as dans ta maison la solution à ton problème? La réforme, c'est savoir rencontrer Dieu personnellement. C'est savoir rencontrer Dieu là où tu es. Frère, nous avons au moins du sang. Hébreux 10, versets 19 à 22. Nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée. Ne faites pas en sorte que quelqu'un entre pour venir vous servir. Non. Il est l'heure, mais je vais terminer ce passage. Il ne faut pas que quelqu'un doive aller vers Dieu pour prendre et puis nous donner. Mais l'entrée est libre pour toi, l'entrée est libre pour moi, l'entrée est libre pour nous. Il n'y a pas de spécialiste de la prière, il n'y a que des enfants de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Certains vivent dans leur péché. Ils ne veulent pas abandonner leur péché. Ils partent voir le pasteur Mathias pour qu'il prie pour la situation. Lui, il ne peut pas régler le péché. Il va prier pour la situation, mais ton péché demeure à sa place. Et c'est à cause de ce péché que tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi nous disons jour après jour, nous répétons, et quelqu'un peut encore le redire. Nous allons le répéter, allez rencontrer Dieu. Dieu est là pour vous, Dieu est là pour toi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander à quelqu'un de prier pour moi. Je peux demander à ma soeur Anatou de prier pour moi. Mais mon problème, je le gère d'abord. Je vois que c'est difficile et je vais voir la soeur Anatou, soutiens-moi dans la prière. Mais je ne vais pas chaque jour aller dans sa maison pour qu'elle prie pour moi. Un adulte est un adulte. Votre enfant, s'il doit venir chercher la nourriture chez vous chaque jour, vous avez produit quoi? Il s'est marié, il vient chaque jour, c'est vous qui devez le nourrir, lui et sa femme et ses enfants. Vous avez produit quoi? Pourquoi en tant que chrétiens, nous ne voulons pas grandir? Pourquoi nous voulons demeurer des enfants spirituels, bien-aimés? Dieu nous invite, entrons librement. Réfléchissons et parlons à Dieu. Certaines situations, il suffit de demander et nous recevons. Très simple. D'autres situations, nous devons réfléchir, voir, est-ce que la parole de Dieu le permet? Examiner, chercher. C'est pourquoi Jésus dit cherchez, vous trouvez. À ce moment, il faut réfléchir, analyser la situation, analyser le sujet et maintenant le présenter à Dieu. Et Jésus, nous le trouvons. Mais il y a aussi des situations où il faut frapper à la porte, frapper pendant longtemps. Frapper, parce que le Seigneur veut d'abord nous former dans la prière, nous former pour que nous soyons matures. Le coronavirus est venu ici, il n'a pas fait des saccages. Pourquoi? Parce que à force de prendre la chloroquine, il y en a beaucoup sont vaccinés. On n'a pas peur. Bon, mettez vos masques. Mais on a vu ce que ça a fait, la différence entre nous et ailleurs. Bon, donc si vous frappez, il y a le temps de Dieu où il va ouvrir la porte pour vous et moi. Et nous allons entrer. Et n'oubliez pas que les démons veulent bloquer nos prières. Il faut prier. Ce n'est pas quelqu'un qui va dégager des démons pour toi. C'est toi qui les dégages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils partent. Parce que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, la prière qui se conforme à la parole de Dieu est basée sur le fait qu'on accepte la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas encore donné un mari, ce n'est pas un problème. Il y a le temps. Dieu ne t'a pas encore donné une femme ou un enfant, ce n'est pas un problème. Il y a un temps pour Dieu. Continue de prier. Toi et ta femme, ou bien seul, continue de prier. Il y a un temps pour Dieu. Ne pars pas te pavaner partout parce que quelqu'un n'a pas le secret de produire des enfants. C'est Dieu qui a le secret de produire des enfants. Le vrai problème pour chacun d'entre nous, pour plusieurs parmi nous, c'est que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et comme on ne lit pas la parole de Dieu, on ne connaît pas les promesses de Dieu. Et on devient la victime des gens. Et on souffre.
Bien aimé, je ne vais jamais m'arrêter de le dire, de dire ces choses. Je le dirai jusqu'au retour de Jésus. Parce qu'il faut que nous délivrions nos gens. Il faut que vous connaissiez l'épanouissement spirituel. Il faut que vous connaissiez la liberté spirituelle. Et la liberté spirituelle, c'est quand je sais que je suis enfant de Dieu, je vais vers Dieu, je pose mon problème. Il a agi, ok. Il n'a pas agi, j'attends. Et son nom est glorifié. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.